On va commencer avec le protocole d'entente avec justement le secteur rural. Alors, évidemment, c'est un pas de plus finalement. Bien, pour moi, c'est un dossier gagnant-gagnant. On a travaillé de façon très, très étroite avec le groupe du RITC, l'équipe de la STO, puis aujourd'hui, c'est une annonce qui est très positive pour la région de l'Outaouais et pour les citoyens des villes qui sont touchés par le changement. Ça consiste à quoi exactement cette entente-là? C'est quoi le service qui va être Ça, là-dessus, je vais laisser les représentants des deux municipalités voisines vous expliquer le contenu des lignes et tout ça, là, parce que c'est vraiment eux qui vont administrer ça, adresser nous, la STO. Je vous ai expliqué tantôt notre rôle. Là, donc, à partir d'aujourd'hui, c'est un rôle de partenariat et d'accompagnement, mais l'administration des locaux va se faire par la RITC. Alors, en ce moment, Chelsea et Kentley ont un service avec le STO. À Chelsea, on a 2 lignes ou 2 trajets. Kentley, il y en a 3. On va augmenter ça, on va doubler ça. Mais aussi, c'est l'ajout de 2 autres municipalités. Alors, c'est Val-des-Monts et La Pêche qui va faire partie de Transcolline. Alors, on aura plus de déplacements et il y aura moindre de temps sur le trajet aussi. Alors, ça va être lancé cet été. C'est un partenariat avec le STO. On a travaillé, ça fait plusieurs années sur le système et ça va être bon pour la MRC des Collines parce que ça va aider dans le développement économique de nos villages, le côté social aussi. Il y aura un trajet qui va entre les municipalités. Alors, ça part de Kentley, Chelsea et va à La Pêche durant la journée. On veut augmenter le nombre de fois que ça passe, mais au lancement, ça va être 1 fois dans la journée. Alors, aussi, il y a un taxi bus qui va aller de Hollow Glen, un secteur de Chelsea. Aussi, un autre taxi bus qui va au cégep, les 2 cégeps. Alors, c'est pas assez grand pour avoir un autobus, mais il y aura des taxi bus comme service. Alors, c'est des autobus de la STO qui passent, dans le fond? Non, ce sera des autobus de Transcolline. Il y a 2 types. Il y a un plus urbain qui a 27 personnes assises, 43 total. Il y a un coach de 24 places assises. Alors, ils sont plus petits que les autobus de la STO. Et le taxi-bus qui sera comme un fourgonnette. Il y a quelques jours, il y a eu une rencontre avec des citoyens. Il y a des citoyens qui ont déjà le service de la STO qui s'inquiétaient un peu de perdre un peu de la qualité du service. Comment va se faire l'arrimage entre ce nouveau service-là, la STO? Est-ce que les gens vont devoir attendre longtemps? Il semblait avoir de l'inquiétude. Oui, mais on ajoute plus de lignes, alors plus de voyages. Fréquence. Et il y aura une période d'ajustement, c'est certain. En ce moment, les usagers de Kentley ont déjà un transfert, une correspondance sur le Rapibus. Les usagers de Chelsea n'ont pas. Alors, ce sera un ajustement, mais on travaille avec les 2 parties et on va diminuer le temps de parcours aussi. Est-ce que l'arrimage avec l'horaire de la STO se fait bien? On essaie vraiment de reproduire le modèle existant avec une plus-value. Un autre avantage, c'est qu'il va y avoir du transport en direction de Gatineau vers les municipalités le matin, ce qui n'existe pas présentement. Également, il va y avoir un circuit à l'heure du lunch ou en début d'après-midi. Et puis pour Kentley, il va y avoir également une couverture sur le territoire est de Kentley qui n'existe pas présentement à l'heure chemin Lamoureux, chemin Vigneault jusqu'à chemin Paiement pour se rendre à la station La Cité. Alors, ce sont des ajouts positifs, à notre avis, qui vont aider à briser l'isolement, donner un certain service à une clientèle plus âgée, à une clientèle étudiante. Et également, je dirais que pour l'inquiétude, c'est plutôt le fait qu'on n'aura plus d'arrêt de courtoisie. On va identifier les endroits précis où est-ce qu'il va y avoir des arrêts. Puis ça, c'est une question de sécurité. C'est le MTQ qui le demande également. Et je pense qu'on se doit d'adresser cette situation compte tenu de certains événements tout récemment.
Alors, et on est prêt, on a offert lors de la séance d'information de montrer les endroits où est-ce qu'on prévoit faire ces arrêts. Et on a invité les citoyens à nous commenter ou nous dire si c'est pas convenable. On est prêt à s'ajuster parce qu'il nous reste quand même 6 à 8 mois pour s'ajuster. De quelle façon c'est financé cette entente-là entre est-ce que la STO paie une partie? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un budget d'à peu près 1 million. Il y a un tiers qui est payé par les municipalités. Il y a aussi le coût des usagers et des subventions du Québec. OK. Vous avez parlé d'achalandage? J'attendais a voir une- si j'avais des questions là-dessus encore. Oui, l'achalandage qui a augmenté de 2,1 %. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, on continue de vouloir augmenter l'achalandage. Peut-être que ça, ce nouveau service-là, avec le transport des collines, va contribuer notamment. Mais c'est essentiellement en raison de la vente, la hausse de la vente des abonnements. C'est une excellente nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le 2e mois où on peut annoncer une augmentation d'achalandage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est par rapport à tous les titres et tous les genres d'usagers. Donc, c'est excessivement positif pour nous, c'est très encourageant et on maintient les efforts pour continuer à améliorer la desserte pour que cette tendance-là se maintienne. Est-ce que cette tendance-là fait partie de vos critères quand même? Est-ce que vous vous attendiez à plus comparativement à octobre l'année passée? Bien, il faut se rappeler que l'objectif a été fixé à 4,5 %, donc c'est certain que ça réduit cet écart-là par rapport à l'objectif ciblé. Pour nous, c'est un élément excessivement positif. Pourquoi une comparaison avec le même mois l'année passée, et non pas une comparaison de mois par mois, l'augmentation? C'est des pratiques, ça, qui nous permettent de garder les variables stables. Sinon, les variables deviennent incomparables. Et à la fin de l'année, on fait le cumulatif et on compare année avec année. Bon, là, vous parlez de l'augmentation de l'achalandage. Vous faites aussi certains ajustements déjà par rapport au secteur de la brosse, tout ça. Cette décision-là, dans le fond, de passer par l'autoroute, ça s'est fait comment? Parce que je sais que c'était une revendication. Ouais. Premièrement, je vais faire un lien avec les ajustements qu'on a apportés et l'impact sur l'achalandage. J'ai le goût de dire que c'est pas un hasard. On a commencé des changements dès janvier à notre nomination. On a fait 3 vagues de changements. Là. On a fait changements en janvier à l'extrémité est de la ville. On a fait des changements en mars et plus récemment les changements qui ont été mis en œuvre le 25 mai. Donc pour moi, il y a un lien direct entre ce que j'ai le goût d'appeler une plus grande satisfaction des usagers qui se manifestent en augmentation du taux d'achalandage, puis l'engagement du conseil d'administration puis de la direction d'être en mode d'amélioration continue. Et là, vous ajoutez 4 voyages supplémentaires, entre autres, de la ligne 88. Il va quand même y avoir des réductions, là. Il va quand même aussi y avoir des retraits, là. Est-ce que ça peut y avoir des conséquences? Bien, c'est l'effet des vases communicants. Hein. Je l'ai dit quand j'ai fait le bilan récemment. On a 308 véhicules, je n'ai pas 500 véhicules. J'ai 480 chauffeurs, je n'ai pas plus. Donc, à un moment donné, ce qu'on ajoute doit venir d'un retrait, mais c'est fait via des analyses très pointues et des analyses à nature scientifique. Là. On ne sort pas ça d'un chapeau. Là. C'est des analyses qui nous permettent de savoir où sont les niveaux d'achalandage. Et on sait, par exemple, qu'avec les changements qu'on apporte, on touche 140 usagers du secteur Templeton. C'est pas non significatif. C'est très, très ciblé ce qu'on fait. Là. Pourquoi en mars? Pourquoi les modifications vont prendre effet à partir de mars? Oui, parce qu'il y a des obligations qui sont conventionnées dans les conventions collectives. Et il y a un transfert de ces décisions-là à partir de ce matin auprès de l'équipe de M. Larin aux opérations, qui doit maintenant tout aligner les lignes et s'assurer qu'on a le bon nombre de chauffeurs, le bon nombre d'autobus pour les bonnes lignes au bon moment. Là. Donc, c'est pas simple là, de faire ça. Et donc, on doit se donner le temps de faire cette planification-là de façon à ce que quand on lance les nouvelles lignes, je ne suis pas disponible. Quand on lance les nouvelles lignes, que le travail est tout fait de façon à ce que ça se fasse en souplesse. Là, et qu'on respecte les conventions collectives. Vous parliez d'analyse pointue, justement, vous donnez aussi un mandat à la firme MMM pour dans le fond, faire la révision complète du réseau à l'est, dans le fond, j'imagine, à l'entour du Rapibus.
Est-ce que ça veut, pour vous, dans le fond, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir, par exemple, un système mixte ou mettre fin, dans le fond, transformer le système pour qu'on n'ait plus le système de rabattement qui n'est peut-être pas qui a été critiqué, dans le fond, dans certains. Le réseau d'aujourd'hui, c'est pas le réseau d'il y a un an. On est ailleurs. On est déjà en mode hybride. On a tendance à oublier que c'est la plus grande transformation d'offres de services en transport en commun qui a jamais eu lieu à Gatineau. C'est quelque chose qui est énorme, ce qu'on a fait. Et on a tendance à oublier aussi que si on compare ce qui était fait dans d'autres grandes villes à travers l'Amérique du Nord, pour le même type d'offre de service, ça prend des années avant de stabiliser un réseau. Donc, nous, on a réussi à faire des pas importants vers la stabilisation du réseau. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est stabiliser ce réseau-là, le laisser s'installer et faire l'analyse des résultats de ce qu'on a devant nous présentement, de façon à voir où sont les points de tension, où sont les opportunités d'amélioration, de façon à ce que cet effet domino-là dont on parle tantôt, qu'on puisse l'évaluer et que nos équipes à l'interne puissent travailler avec un supplément de ressources de l'externe pour pouvoir nous faire des recommandations justement sur la continuité de l'amélioration de l'offre de service. Pourquoi avoir décidé d'accentuer vos analyses dans l'est de la ville plutôt que dans d'autres secteurs? Bien, le Rapibus dessert surtout cette partie-là de la ville et ça exclut pas qu'on va faire des analyses sur l'ensemble du réseau éventuellement. C'est pas ça le message que je veux laisser aux citoyens de Gatineau, mais il y a une concentration d'efforts qui doit se faire à court terme sur la partie est de la ville. Si je me rappelle bien, l'analyse va se faire au début de l'année 2015. Est-ce que ça va se faire avant l'entrée en vigueur des modifications que vous venez d'apporter? Est-ce que ça peut jouer après ça, le fait que l'analyse se fasse avant que vous ayez fait les modifications qui été apportées? L'objectif, c'est d'avoir toute l'information qu'on a besoin et toutes les recommandations au conseil d'administration pour la desserte de l'automne 2015. OK. Puis, la firme MMM, dans le fond, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. C'est quoi cette firme? Gastinoise, Oui, je vais laisser Mme Tifo vous expliquer. Je n'essaierai pas de vous l'expliquer parce que ce n'est pas une firme que je connais, là, mais il y a des... Ils sont à Montréal et puis à Ottawa et Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple? Est-ce que vous avez... Un bel exemple, c'est le Transitway. OK, ils ont travaillé là-dessus. Ouais. OK. En fait, c'est la ressource principale, le chargé de projet qui a travaillé sur le Transitway. Donc, c'est des gens qui ont évalué l'expertise, là, OK. vraiment adéquate en fonction de ce qu'on veut donner comme mandat. Ah, je vais juste savoir Ouais. ça. J'en doute pas. C'est une firme de Montréal qui a travaillé et un de ses représentants a travaillé au réseau Transitway. OK. Parfait. Ça va. Moi, ça va. OK, merci.